Bon, voici un exercice d'application. On a f qui associe x à 3x moins 2 sur 1 moins x au carré. Pour la question, déterminer domaine de définition de f et les limites de f aux bornes de df. Bon, pour la réponse, d'accord. Tout d'abord, il y a deux questions là. Tout d'abord, déterminer le domaine de définition. Ensuite, les limites aux bornes. Bon, pour la première question, df. Qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à 3x moins 2 sur 1 moins x au carré. À propos, ça c'est un nombre. La fonction c'est f. D'accord? Ça, c'est l'image de x par la fonction f. D'accord? Bon, tout simplement, domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels, tels que, ici, on a un dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Tout simplement. Différent de 0. En général, on résout l'équation 1 moins x au carré, soit par le discriminant, soit par factorisation. C'est 1 moins x, facteur de 1 plus x, d'accord? X est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que, regardez là c'est différent, donc c'est x différent de 1, c'est la négation, le ou devient et x différent de moins 1. Sous forme d'intervalle, df est égal, donc il faut enlever uniquement les deux nombres, 1 et moins 1. C'est moins l'infini jusqu'à 1, 1 moins 1 plutôt, union, moins 1, 1, union, 1, plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition. Le domaine de définition. Les bornes. Moins l'infini, moins 1, 1, 1, plus l'infini. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 limites à déterminer. La première limite. Ça, c'est la deuxième question, en fait. D'accord? Limite, quand x tend vers moins l'infini, pour ne pas se tromper, gardez l'ordre, moins l'infini de f de x. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De 3x moins 2 sur 1 moins x au carré. Bon, puisque x tend vers moins l'infini, 3x tend vers moins l'infini. Moins 2, d'accord? Les opérations sur les limites qu'on a vues, d'accord? Moins l'infini, la somme moins l'infini est une constante, c'est moins l'infini. Donc le numérateur, il tend vers moins l'infini. Le dénominateur, x au carré, attention, x tend vers moins l'infini. Donc x au carré, qui est un nombre positif, tend vers plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini, plus une constante, c'est moins l'infini. Donc on a moins l'infini sur moins l'infini, donc il faut enlever l'indétermination. C'est une forme indéterminée. Forme indéterminée. Est égal.
En général, si on a un polynôme sur un polynôme, et si on a l'infini, on factorise par le monôme de plus haut degré au numérateur, c'est 3x, et le monôme de plus haut degré au dénominateur. Comme ça. Bon, ici, ça sera 1 moins 2 sur 3x, une factorisation forcée. D'accord? Et ici, ça sera moins 1 sur x au carré plus 1. Ici, on peut simplifier. Donc, c'est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 3x sur moins x. Bon, le moins est là. X avec le x, il nous reste moins 3x. Multiplié par limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De 1 moins 2 sur 3x sur moins 1 sur x au carré plus 1 est égal à moins 3 sur x. X il tend vers moins l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. D'accord? Multiplié par. D'accord? Là, c'est 0. Donc, il nous reste 1 moins 0 sur 0 plus 1. Donc, est égal à 0 multiplié par 1 est égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 0. Essayez toujours d'encadrer les résultats. D'accord? Bon, pour plus l'infini, c'est presque la même chose. D'accord? Mais nous, on va passer à moins 1. Moins, c'est-à-dire quand x tend vers moins 1 et x inférieur à moins 1. Limite, quand x tend vers moins 1, de f de x, qui est égal, limite, j'ai dit x inférieur à moins 1. D'accord? Limite, quand x tend vers moins 1, et cette écriture-là, d'accord, je peux la simplifier par un moins ici. C'est-à-dire x tend vers moins 1, par valeur négative, ou inférieure à moins 1. D'accord? Le f de x, qui est 3x moins 2 sur 1 moins x au carré. La même chose, je vais remplacer. D'accord? 3x, bon, je remplace x par moins 1, c'est moins 3. Moins 2, c'est moins 5. Moins 5, c'est très important aussi. Et là, 1 moins x au carré, elle tend vers moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ah. Donc j'ai un nombre non nul sur 0. C'est l'infini. Mais lequel des deux? Est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Il faut étudier le signe de ce 0-là. Est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins? En fait, c'est pas. On étudie le signe de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Bon, l'année dernière, vous avez vu comment on étudie le signe d'un polynôme de second degré. D'accord? Elle s'annule, celui-là il s'annule pour 1 et moins, pour moins 1 et 1. C'est 0, 0. D'accord? 1 moins x au carré. Signe contraire du nombre multiplié par x au carré. Signe contraire à l'intérieur de 0. Et signe de a, d'accord, ici c'est a, c'est moins 1.
à l'extérieur. C'est ça le signe de 1 moins x au carré. Et s'annule pour moins 1 et 1. Le signe, en fait, c'est comme ça. ax au carré plus bx plus c. On cherche les zéros de ce polynôme-là. C'est-à-dire là où il s'annule. Une fois on a deux solutions, le signe de ce nombre-là, entre les deux zéros. Signe contraire, pardon, entre les zéros, c'est le signe contraire. Et le signe de A à l'extérieur. Signe contraire à l'intérieur, signe de A à l'extérieur. Ça y est? Bon, ici, le A, c'est moins 1. Le A, c'est moins 1. Pourquoi? Car on a quelque chose comme ça. Le A, c'est moins 1. Donc, signe contraire à l'intérieur des zéros. Bon, qu'est-ce qu'on a, nous? On a x tend vers moins 1. Mais de quel côté? Est-ce que de ce côté-là ou de l'autre? Bon, de ce côté-là. D'accord? De ce côté-là. Le 0, elle est là. Et le signe, d'accord? C'est moins. Donc, limite, quand x tend vers moins 1, moins, de f de x est égal. Moins 5 sur 0 moins. On a le même signe, c'est plus l'infini. Ça y est? Et maintenant, je vous laisse pour les autres limites. Qui seront moins 1 plus, n'oubliez pas, on a déjà le signe, 1 moins, 1 plus, et plus l'infini, c'est presque la même chose. Pour plus l'infini, la méthode est là. Et pour 1 plus, bon, c'est presque la même chose, sauf ici, ça sera 0 plus, et ça sera moins 5, le moins qui est là, et le plus qui est là, c'est moins l'infini. D'accord? Au niveau de 1, regardez, quand x tend vers 1 moins, c'est 0 plus, et avec le moins 5, plutôt 3 multiplié par 1, alors ça sera 1. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et on aura répondu à la deuxième question. Par exemple, on cherche limite quand x tend vers, c'est pas moi, 1 de x au carré moins 1 sur 3x au carré moins x moins 2. 3x au carré moins x moins 2. Bon, la première chose à faire, d'accord? Ici, on a x tend vers 1, je remplace. Évitez d'écrire 0 sur 0 s'il existe. D'accord? Ça, c'est 0. Elle tend vers 0. Et celui-là, 3, moins 1, 2, moins 2, c'est 0. Donc, on a 0 sur 0, forme indéterminée. Forme indéterminée. Donc, il faut enlever l'indétermination. Bon, pour cela, on a x tend vers 1, tend vers un nombre. D'accord? Donc, on va essayer d'enlever l'indétermination. L'indétermination, bon, ici, on a un polynôme qui s'annule en 1, et ici, on a aussi un polynôme qui s'annule en 1. D'accord? Un polynôme qui s'annule en 1. Donc, on peut factoriser par x moins 1, tout simplement. Ça sera la limite. Quand x tend vers 1, 2. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1, facteur de x plus 1. Celui-là, aussi,
est égal à 0 si x est égal à 1. Donc, elle est à, évidemment, on peut factoriser par x moins 1. Évidemment, là, 3x au carré, ce sera un 3x là. Et regardez le moins 2, on a ici moins 1, c'est plus 2. Ah, j'ai un facteur commun, là. On peut simplifier par x moins 1. Donc, il nous reste limite, quand x tend vers 1, 2, x plus 1 sur 3x plus 2. Je vais remplacer maintenant. 1 plus 1, ça fait 2. 3 multiplié par 1, ça fait 3, plus 2, ça fait 5. Donc, est égal à 2 sur 5. D'où, limite, quand x tend vers 1, 2, x au carré moins 1 sur 3x au carré moins x moins 2 est égal à 2 cinquièmes. Un exemple. Et c'est le point. D'accord? 0 sur 0 forme indéterminée. On a des polynômes. En général, si x tend vers un nombre, on factorise par x moins ce nombre. Il y a forcément une factorisation. Un autre exemple. Limite, quand x tend vers, par exemple, plus l'infini, d'accord, de 3x au carré moins x plus 1 sur x moins 2. On remarque que le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers aussi plus l'infini, donc on a l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc il faut enlever l'indétermination. Pas de problème ici, on a deux polynômes, d'accord? À ce moment-là, tout simplement, on factorise par le monôme de plus haut degré. Ici, c'est 3x au carré. D'accord? Une factorisation forcée. D'accord? 3x au carré. 1. Ici, 1 sur 3x plus 1 sur 3x au carré. Au dénominateur, la même chose. Une fois que ça par x, ça sera 1 moins 2 sur x. Est égal. Limite, quand x tend vers plus l'infini de 3x sur x, c'est-à-dire 3x, multiplié par limite du reste. Moins 1 sur 3x plus 1 sur 3x au carré sur 1 moins 2 sur x est égal. Ceci, x tend vers plus l'infini, 3x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, c'est 0, donc il y a le 1. Là, c'est 0. Là, c'est 0, la même chose. 1 moins 0. Et 1 sur 1, c'est 1, multiplié par 1, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3x au carré, moins x, plus 1 sur x, moins 2, est égal à plus l'infini.
Ne compliquez pas les mathématiques, elles sont simples. Je répète, si x tend vers un nombre et vous avez 0 sur 0, forcément, d'accord, il y a une factorisation. Sauf si on a des cas particuliers, si on a ln ou l'exponentielle, etc. Ça va? Ben. Bon, maintenant, on va voir limite. Troisième exemple, limite. Quand x tend vers moins l'infini de racine de x au carré moins 1 sur racine de 1 moins x. Bon. Le numérateur, il tend vers plus l'infini. Puisque x au carré tend vers plus l'infini, donc ce qui est à l'intérieur tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc le numérateur c'est tend vers plus l'infini. Le dénominateur, le x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, 1 plus l'infini, c'est plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Bon, pour cela, on va essayer de factoriser. Ici, par x au carré, et ici par moins x. Et on va essayer de sortir de... Donc, racine de x au carré, et ici, ça sera 1 moins 1 sur x au carré. Là, je vais factoriser par moins x. Et ça sera racine de moins 1 sur x plus 1. Regardez, x au carré multiplié par 1, ça sera x au carré, et x au carré multiplié par moins 1 sur x au carré, ça. D'accord? Et ici, racine de moins x. Attention, attention. Moins x, ici, c'est un nombre positif. C'est x qui tend vers moins l'infini. C'est x qui est un nombre négatif. Mais moins x, c'est un nombre positif. D'accord? Bon, maintenant, on va essayer de simplifier. Bon, racine de x au carré, c'est comme ça. Ah, faites attention, le x est un nombre négatif. D'accord? Ici, je ne peux pas écrire ça. Car x est un nombre négatif. Il faut faire attention. Donc, racine de x au carré, c'est racine de moins x multiplié par racine de moins x multiplié par racine de 1 moins 1 sur x au carré. Sur racine de moins x multiplié par racine de moins 1 sur x plus 1. En simplifiant par racine de moins x, qu'est-ce qu'il nous reste? Limite quand x tend vers moins l'infini de racine de moins x, qui est là, multiplié par limite
quand x tend vers moins l'infini de quoi? Racine de 1 moins 1 sur x au carré sur racine de moins 1 sur x plus 1 est égal à cette limite-là, moins x tend vers plus l'infini, donc ceci tend vers plus l'infini, et ceci, ça c'est 0, ça c'est 0, racine de 1 c'est 1, sur racine de 1 c'est 1. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x au carré moins 1 sur racine de 1 moins x est égal à plus l'infini. Et à la prochaine capsule, Inch'Allah.